Alors, bonjour Julien, comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie André. Parfait. Et Une toi? petite... Ouais, je vais très bien, je vais très bien, merci. Juste une petite présentation par rapport à Julien. Il pourra l'approfondir par la suite, mais justement pour le présenter, c'est un agent immobilier et formateur et manager à Dijon, dans le réseau de IAD. Et donc, il fait partie justement de ces réseaux et c'est là qu'il va parler justement de ses réussites, ses échecs, mais surtout justement donner de la valeur pour aider les agents immobiliers, les autres agents immobiliers qui veulent se développer davantage et qui veulent apprendre avec quelqu'un qui fait le métier déjà. Donc, bonjour Julien, encore une fois, et bienvenue au podcast Immopod. Dans ce podcast, justement, on parle de l'immobilier avec des pros de l'immobilier. Donc, pour commencer, je pense que le mieux, ce serait vraiment de te présenter un peu, de dire aux gens de quitter, en fait, qu'est-ce que tu fais et comment t'aides les personnes, en fait, au final. Ok. Bah, écoute, déjà, merci pour l'invitation. Super sympa. Donc, pour me présenter, moi, Julien Parizeau, j'ai 40 ans. Ça fait plus de 7 ans que je fais de l'immobilier aujourd'hui au sein du réseau IAD. L'arrivée, en fait, moi, ça fait partie d'une reconversion professionnelle, comme beaucoup. C'est juste un ami qui m'a appelé et qui m'en a parlé une première fois. Et puis ensuite, il est revenu me voir et on a ouvert son ordinateur et on a regardé ses résultats au bout d'un an, sachant qu'il n'était pas non plus à la base issu de l'immobilier. Et j'ai décidé de le suivre, de lui faire confiance, de travailler avec un ami, c'est plutôt sympa. Donc, je suis parti là-dessus. Et, euh, et puis aujourd'hui, ça fait effectivement un peu plus de 7 ans que j'y suis. Je dirais que j'ai eu plusieurs démarrages dans l'activité. Le premier, quand j'ai signé mon contrat, tout simplement, puisque j'ai démarré en double activité à l'époque, où j'avais un métier de commercial qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et ensuite, j'ai réussi à me dégager du temps, à retrouver une autre activité salariée pour le lancement, puisque je n'avais pas le droit au chômage. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, j'ai pris la décision de me mettre en simple activité, en activité pleine, je dirais. Et c'était un très, très bon choix, puisque tout s'est bien déroulé et les choses se sont accélérées en l'espace de quelques mois seulement. Donc ça, c'était, je dirais, mes premiers démarrages. Mhm. J'avais un secteur à l'époque qui était en dessous, dans le sud de la France. J'étais pas sur Dijon à l'époque, j'étais en dessous d'Avignon, plus précisément du côté de Cavaillon, vers le beau pays du Luberon, donc avec une super région. Et puis, j'ai démarré là-bas, j'ai fait mes armes. Et maintenant, ça va faire 2 ans et demi que je suis revenu sur Dijon, puisque je suis originaire de Dijon, donc je suis revenu aux origines. Et j'ai redémarré, je dirais, tout à zéro, puisque nouvelle région, euh, pas connue, enfin plus connue, puisque quand on part 10 ans, les gens nous oublient, hein. Mhm. Et un nouveau démarrage. Et puis aujourd'hui, ça commence à bien retourner, donc c'est plutôt sympa. Je prends plaisir à bosser, donc c'est plutôt cool. Voilà, je dirais pour ma partie de conseiller immobilier. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, je suis également manager, puisque j'ai à peu près une dizaine de personnes dans l'équipe, réparties sur différents secteurs géographiques, puisque j'en ai encore dans le sud de la France, j'en ai sur Dijon et j'en ai du côté de Châlons-Champagne-Reims, en Champagne-Ardenne. Donc, ça permet aussi de voir différents endroits de France, plutôt sympa avec l'accompagnement, de voir au final que ce qui se passe dans le sud ou dans le nord, c'est des choses qui sont à peu près équivalentes partout. Bien sûr, quelques particularités en fonction de certaines zones géographiques, mais vraiment très locales. Donc, c'est plutôt enrichissant. C'est ce qui me permet aussi, moi, de m'éclater au quotidien en accompagnant les équipes. Et la troisième casquette, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis également donc formateur, puisqu'au sein du réseau IAD, on a un point d'honneur sur la partie formation, accompagnement, et on a vraiment un cursus qui est très très complet chez nous, qui nous permet d'être vraiment professionnels sur le terrain. Et j'ai aussi cette partie-là, et une partie qui m'anime également, puisque la transmission du savoir, c'est plutôt quelque chose que j'ai toujours apprécié depuis petit. Mhm. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour au niveau de la présentation. Pour ma part, euh, je te laisse la parole. Yes. Merci beaucoup déjà de cette présentation assez complète, je trouve.
en fait, si on parle plutôt de ton début, donc quand tu as fait ta reconversion, donc de salarié à entrepreneur, disons, quelles étaient vraiment les étapes importantes pour toi, en fait, selon toi, quelles étaient vraiment les étapes pour devenir, en fait? Je sais que tu as trouvé ton ami qui le faisait déjà. Après ça, en fait, comment ça s'est développé, en fait, pour reconvertir et pour commencer l'activité en tant qu'indépendant? Alors, il y a une chose, moi, qui m'a toujours animé, c'est la liberté. Donc, à l'époque, quand j'étais salarié, je faisais beaucoup d'heures. Il fallait que je sois le matin au bureau à 9 heures. Je repartais le soir à 20 heures. J'avais 30 kilomètres de route le matin, 30 kilomètres le soir, plus les kilomètres la journée pour aller en clientèle, sur les rendez-vous, etc., etc. Et ça, 6 jours par semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui commençait vraiment à me peser, puisque je voyais mes collègues qui avaient des enfants, mais qui ne les voyaient pas. Donc, Hmm. à cette époque-là, j'avais pas d'enfant. Et ça a été une grosse partie de ma décision aussi, puisque je me suis dit, ben, quitte à gagner autant que ce que je fais, mais en ayant de la liberté, eh ben, autant le démarrer. Donc, moi, je fais partie des gens qui n'attendent pas de tout savoir pour démarrer, puisque je pars du principe qu'on ne sait jamais tout. Même au bout de 7 ans, on apprend encore des choses sur le terrain. Donc bah forcément, j'ai démarré. Alors oui, j'avais de toute façon l'accompagnement de mon ami, puisque même s'il était assez loin malgré tout, mais moi, j'ai pas vraiment besoin qu'on me tienne la main. Et il a toujours été là par téléphone. Il y a des journées, je l'avais 10, 15 fois par jour au téléphone pour la moindre question, et il a su être là et répondre et anticiper. Donc, pour moi, l'accompagnement et la formation s'est faite au fur et à mesure. Hmm. Après, bon, bien sûr, j'avais des formations en e-learning, hein, comme ça se fait dans beaucoup de domaines, puisque l'immobilier reste un domaine qui est assez pointu. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Ouais. Euh, donc, il y a cette partie-là. Alors, forcément, quand j'étais en double activité, je le faisais le soir, au lieu de regarder la télé. Je prenais l'ordi sur les genoux et puis je me formais. Et puis ensuite, il y a aussi les formations, ce qu'on appelle nous en présentiel, donc dans des pôles de formation. Parce que chez IAD, on a des pôles de formation pour pouvoir justement délivrer toutes ces formations-là et qui m'ont permis je dirais, d'approfondir un peu plus aussi certaines choses en ayant un formateur en face de moi qui est toujours sur le terrain et qui sache répondre et qui soit toujours je dirais, aux évolutions. Parce que forcément, moi, dans mes anciens métiers, j'étais déjà formé en présentiel, mais le mec faisait plus que de la formation. Donc, quand j'étais Hmm. sur le terrain, je voyais vraiment un écart entre ce que le mec m'avait dit en formation et le terrain. Alors que nous, chez IAD, on n'a pas ce problème-là, puisque on doit tout au long de notre carrière être conseiller immobilier, faire des ventes, faire de la transaction, et pour pouvoir ensuite perpétuer le roulement. Et c'est pour ça que cette formation-là était hyper, hyper importante. Et également, le troisième point, ça va être l'accompagnement sur le terrain avec le parrain ou la marraine, en fonction de qui nous a fait découvrir l'activité. Et Hmm. donc ça, c'est vraiment 3 points qui sont hyper, hyper importants chez nous et que j'ai eu, bien évidemment, malgré mon double activité, malgré, c'est toute une question d'organisation, hein, j'ai envie de dire je sais plus qui est-ce qui l'avait dit, le perdant cherche des excuses et le gagnant trouve des Des solutions. solutions, ouais. Yes. Donc, donc voilà, on a cherché des solutions, on s'est organisé et puis, écoute, on s'en plaint pas, c'est très bien, on a changé notre vie, donc c'est plutôt sympa. Très cool, très cool. Bah, je pense que le plus important dans ce que tu avais dit, c'est vraiment l'accompagnement et le fait de se former, de prendre du temps. En fait, peut-être qu'on prenait le temps de regarder la télé et maintenant on a d'autres priorités. En fait, on veut évoluer et se former tout le temps, en fait. Et je pense que chaque entrepreneur qui commence, que ce soit dans l'immobilier, mais en fait dans toute industrie, ils vont devoir passer par cette étape-là où justement ils doivent apprendre euh, en plus de ce que les autres ils font déjà. Donc, je pense que c'est très intéressant. Euh, OK. Et du coup, en fait, quels étaient vraiment disons, les moments les plus durs dans ta reconversion et dans tes années-là, en fait, de ton début? Quels étaient vraiment les points les plus compliqués, en fait, pour toi, le plus dur jusqu'à maintenant? Écoute, si j'ai envie de dire, ça a été mon mon redémarrage à Dijon, Hmm. puisqu'on était en période Covid.
Et, et avec les confinements à 17 heures, les obligations de se signer un papier pour pouvoir sortir, etc., etc. Donc ça, c'était un peu plus difficile que ce que je pensais. Et, donc ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, hein, pour remettre la machine en marche. Mais malgré tout, ouais, ça fait partie vraiment des périodes, je pense, les plus dures. Parce au démarrage quand, à l'époque, quand j'étais dans le sud, je voyais pas vraiment la difficulté, puisque j'étais habitué à faire des heures, à faire du porte-à-porte, à faire du téléphone avec mes anciens jobs. Donc ça, c'était pas la partie la plus dure, selon moi. Ça a été vraiment, ouais, le deuxième redémarrage. Et, et puis à un moment donné où bah, des fois tu t'essouffles un peu, hein, on reste des humains comme tout entrepreneur. Il y a des moments où bah, la motive elle est un petit peu moins là, on perd un petit peu de vue notre pourquoi, hein, savoir pourquoi on a démarré, ce qui est nos rêves, ce qu'on a envie d'aller chercher. Et du coup, ben, des fois, c'est effectivement, de toute façon, c'est que je dirais, c'est des hauts et des bas émotionnels, hein, c'est Mhm. uniquement tout est dans la tête. Après, plus on va passer à l'action, moins on aura de bas, puisque je pars du principe où ben, on est des agriculteurs, on sème, et à un moment donné, on récolte. Donc, quand on sème suffisamment, on récolte. Donc c'est un petit peu ça. J'aime bien faire un petit peu des parallèles avec d'autres domaines d'activité, puisque c'est tout à fait ça, euh, le métier d'entrepreneur. Mhm. Donc, mais malgré tout, jamais été tout seul, hein. Une fois de plus, mon parrain a toujours été là pour moi quand ben, des moments un petit peu plus difficiles, on a refait le point, on a retravaillé ensemble, on a regardé les axes sur lesquels il fallait retravailler pour pouvoir avancer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, la, je dirais, la machine tourne toujours et Mhm. se développe de plus en plus. Très cool, très cool. Ouais, c'est vrai que la crise, enfin la crise, le Covid, c'était une époque un peu différente de toutes les époques qu'on a traversées comme humanité, je pense. Mais et en fait, quand tu parles de développer cette vision, d'avoir ce manque de motivation et de devoir peut-être changer la vision, qu'est-ce que t'as changé en fait? Comment t'as justement parti du fait, OK, là, il y a le Covid. Là, je suis pas tellement motivé, mais je vais quand même avancer. Qu'est-ce qui t'a fait, quel était le déclic, en fait, pour te motiver à faire plus après, tu vois? Alors, il y a une chose qui est qu'on a un petit peu de mal à faire. J'ai envie de te dire, j'ai fait comme un contrôle technique. Normalement, une Hmm. voiture, et tous les 2 ans, on fait un contrôle technique, voir si tout va bien. Mais là, j'ai fait un petit peu un contrôle technique sur moi-même, sur la situation, sur les objectifs, repris les objectifs que je m'étais mis, sur pourquoi j'avais démarré dans l'immobilier en indépendant, avec tous les avantages et les inconvénients que ça incombe. Et puis, j'ai retravaillé justement sur ces objectifs-là en me disant, écoute, demain, je repars en salariat. Est-ce que je vais pouvoir avoir ma liberté? Est-ce que je vais pouvoir profiter de mes enfants quand j'ai envie? Est-ce que je vais avoir les revenus suffisants pour pouvoir avoir mes activités sportives? Demain, ma fille, ben, elle veut être une championne, je sais pas, de gymnastique ou de cheval. Ça coûte énormément d'argent. Eh bien, est-ce que je vais être en capacité, en tant que salarié, de pouvoir le faire? Et en Hmm. fait, la réponse a été non. Donc, ça m'a remis un petit peu les idées en place, hein, les idées dans l'ordre, voir ce que j'avais déjà fait. C'est important aussi, malgré tout, de faire un bilan, de dire, écoute, voilà, il s'est passé tant d'années, on a fait ci, on a fait ça, il y a eu ça comme résultat, il en est ressorti ça. C'est des points qui sont, à mon sens, dont on ne fait pas assez justement le point sur nos situations. Et on a plutôt tendance à s'organiser pour faire le jour de l'an, hein, qui faut bientôt arriver. Mais par contre, pour organiser sa réussite et son avenir, on a un petit peu de mal à le faire, surtout en France. Donc, je suis toujours un petit peu en décalage avec pas mal de gens en France. Mais c'est hyper important, et c'est ce qui m'a permis de me remettre sur le droit chemin, j'ai envie de dire, Hmm. au lieu d'être allongé par terre à chialer, eh ben,
tu te mets sur un coude, puis sur le deuxième. Après, tu vas relever un genou et après le deuxième et tu vas repartir pour aller gravir la montagne que tu as devant toi avec tous les pièges et les obstacles qu'il y a. Mhm. Vraiment, Très- vraiment pour reprendre et recibler un petit peu la réponse à ta question, c'est vraiment le fait de se remettre les objectifs pour lesquels on a démarré en Mhm. face et de dire, attends, en fait, c'est ça qui est le plus important. Donc, j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai une machine entre les mains, une machine de guerre. Parce que forcément, tu regardes un petit peu ton collègue, ce qu'il a fait. Et des fois, il y a des gens qui ont démarré après et qui aujourd'hui ont changé totalement leur vie. Putain, on a la même machine entre les mains, donc ils l'ont fait, je vais le faire. Et mes Yes. rêves sont plus importants que les rêves des autres. Mhm. Je pense que ça, c'est très, très puissant et ça part également dans la partie d'état d'esprit, de se développer en tant que personne, en fait. Ouais. Mais je pense que ça, moi, je l'utilise également, c'est de créer une antivision, disons, dans le sens où qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux pas faire de tout. Et du coup, en fait, je pense que c'est ton exemple d'être salarié, d'être limité en termes de temps, pas libre, pas de liberté, du coup, de ne pas pouvoir fournir à ta famille les besoins peut-être ou les nécessités en fait qu'ils auront par après. Et moi, en fait, je le fais à chaque fois également. Je fais une antivision, une vision pour savoir, OK, moi, je veux partir de ce côté-là. Je veux, je veux m'éloigner de l'antivision le plus possible et pour arriver à ma vision. Mais je pense que ça, c'est très, très puissant, hein. Merci beaucoup d'avoir partagé ça déjà, Julien. Mais ouais, c'est très cool. Très cool. Et du coup, là, maintenant, si on parle un peu plus du coup de présent, euh, là, avec justement, tu as trois axes, je pense, importants dans ton activité. Donc, en tant qu'agent immobilier, en tant que manager et formateur. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment tu structures ta journée, en fait? Ta journée, ton agenda, comment est-ce que tu structures? Parce que je sais que planifier ce qu'on va faire, c'est très important pour un entrepreneur. Du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment tu le fais aujourd'hui? Alors, je vais être transparent avec toi. J'ai été très mauvais à une longue période dans la planification. Donc, c'était un petit peu par-ci, un petit peu par-là, etc. Donc, aujourd'hui, ben, je me suis bien sûr restructuré, je vais y arriver. Et je dirais que ça va dépendre de mes journées. J'ai des journées qui sont dédiées, on va dire, à la production. J'ai des journées qui sont dédiées à l'accompagnement, des journées qui sont dédiées à la formation. Donc, après, bien évidemment, ça va dépendre des semaines, mais, euh, mais je sais que j'ai des créneaux qui sont bien structurés aujourd'hui pour Hmm, pouvoir ben, faire chacune des missions. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de travail, malgré certains me parlent de ralentissement du marché, alors que en France en tout cas, mais pour moi, il revient juste à la normale. C'est ce que j'ai connu à l'époque quand j'ai démarré. Donc pour moi, c'est normal. On fait vraiment notre vrai métier, à mon sens. Et donc, on doit travailler. Et j'entends certains qui ont le temps d'aller à droite, d'aller à gauche en pleine semaine, en pleine journée. Enfin, moi, j'ai pas le temps perso parce que l'agenda, il est rempli. Ça, c'est un bon problème à avoir. En ce moment, je vois également, il y a beaucoup d'agents qui n'arrivent pas en fait à trouver du business, disons, à avoir des trucs à faire. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais explorer peut-être plus tard dans le podcast. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, moi j'adore parler des chiffres. En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un peu ce qu'on aime tous savoir. En fait, c'est une des raisons pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est d'être libre, bien évidemment, mais aussi d'avoir de l'argent. Euh, et je pense qu'en France, et surtout en Europe, je pense, on ne parle pas assez, je trouve. On est un peu fermé. Donc, quand on parle de l'argent, c'est toujours un peu un tabou. On ne veut pas toujours parler de cela. Euh, mais du coup, avec ces années d'expérience, je vais te demander justement, quel a été ton chiffre d'affaires, disons, le plus élevé en un seul mois, disons? Hop. Le chiffre d'affaires le plus élevé en un seul mois, j'ai dû faire 30 ou 35 000 sur mon plus gros mois. Après, moi, je fais partie des gens qui, je faisais pas partie des top performers en termes de chiffre d'affaires. J'ai juste trouvé un équilibre
entre Mhm. mon temps libre et l'argent en face. Et parce qu'en fait, l'argent, ça reste juste une monnaie pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Euh, L'argent, c'est un chiffre, mais en fait, ça veut tout et rien dire. Voilà, c'est une fois de plus, on va revenir sur les objectifs. Un objectif, ça va être daté, ça va être chiffré. Je sais pas, tiens, je vais acheter, on va dire, une connerie de mec, une voiture. Ah, je sais que je vais acheter tel modèle de voiture, dans telle couleur, de telle année, avec telle motorisation. Je sais que ça va me coûter, je sais pas, 30 000 euros. Ben voilà, combien il faut que je fasse de ventes pour atteindre, pour aller chercher les 30 000, que je puisse me payer mon cadeau et m'offrir le fruit de mon travail. Euh, c'est plus dans ce sens-là, à mon sens, que je travaille moi les chiffres, plus que de dire, ben, tiens, je veux gagner, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 10 000 par mois. Euh, Parce qu'en fait, il y a des fois où ben, tu n'en as pas forcément besoin. Mhm. Alors, j'entends certains qui me disent, ah, mais je veux gagner le plus possible. Ouais, mais dans tous les cas, tu as toujours 500 balles à la fin du mois, puisque c'est tout comme ça. En fonction de son style de vie, souvent, ben, on monte un petit peu le charge. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que j'essaie toujours de trouver comment Un un juste équilibre. milieu, Mhm. un équilibre, effectivement. Je suis quelqu'un qui aime avoir beaucoup de temps libre. Donc, alors, même si mes potes me le reprochent assez souvent parce que je suis invité, il faut que j'aille à manger à droite, à gauche, et puis j'ai jamais le temps. Mais bon, j'ai toujours une vie à 100 à l'heure malgré tout. Mais c'est comme ça. C'est aussi ce qui me fait vivre, de Mhm. pouvoir être un coup à droite, un coup à gauche, et de voir plein de choses différentes. C'est très cool, très cool. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense que c'est important de le dire à chaque fois que l'argent, en fait, c'est pas, en fait, c'est juste un matériel, c'est quelque chose de matériel. Donc, on peut rien faire avec. On peut échanger à chaque fois. Et c'est comme ça que la monnaie, elle est créée. Euh, et du coup, je pense que pour toi, en fait, dans ta vision, ce qui est le plus important, c'est vraiment le temps que tu auras avec ton activité et ce que tu pourras faire avec. Donc, pour résumer ça. Alors, les personnes qui veulent se développer et qui veulent justement atteindre ces chiffres-là, 35 000 euros ou 30 000 euros disons, en un mois, pour toi, en fait, quels étaient vraiment les points clés pour arriver à ce montant-là, en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que je sais que, comme tu avais dit, comme un métier d'agriculteur. On va s'aimer pour après récolter. Du coup, qu'est-ce que tu as sémé, justement? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus important pour toi pour avoir ces chiffres-là, en fait? Après, tu vas dire que je triche, mais en fait, ce mois-là, j'ai fait principalement une grosse vente qui a fait une grosse partie de la com. Et en fait, ce contact-là, je l'ai eu tout simplement par mon parrain qui avait les clients vendeurs, mais qui n'étaient pas sur le même secteur. Et il m'a juste passé un coup de téléphone. J'ai des clients à qui j'ai vendu un appartement et ils ont un gros domaine pas loin de chez toi. Est-ce que ça t'intéresse? Bien évidemment. Donc, et en fait, j'ai fait le boulot et en l'espace de 3-4 mois, je l'ai vendu pendant qu'il était en agence depuis un petit peu plus d'un an. Donc, je ne veux pas dire que j'ai pas semé sur le coup, mais c'est vrai que bah, c'est aussi la force du réseau, parce que c'est à mon sens le meilleur de tout, un bouche à oreille. On a un petit peu discuté de ça tous les deux, mais c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et, euh, et c'est comme ça en fait que je travaille aujourd'hui majoritairement, malgré tout. C'est le bouche à oreille qui me fait travailler et qui me permet de gagner du temps, de pouvoir aussi ben, de me dégager du temps sur l'accompagnement et sur la formation, du coup. Mais c'est tout je dirais que tout ce que je sème, c'est dans le but de développer un réseau d'apporteurs d'affaires. Voilà. Mhm. Parce que il vaut mieux être référencé de la part d'un ami, de la part d'une connaissance pour pouvoir arriver et vendre d'une manière plus sereine. Donc, c'est comme ça que je vois la chose, comme ça que je vois l'évolution du business. Mhm. Je pense que ça, c'est très intéressant, en fait, parce que le fait d'avoir justement des bonnes recommandations, des personnes qui t'ont déjà avec qui déjà tu as travaillé, qui te recommandent, ou des personnes simplement qui se font partie de ton réseau et qui parlent de toi,
c'est très, très puissant parce que justement, il y a l'effet d'exponentialité, de pouvoir avoir de plus en plus de contacts sans devoir vraiment faire de la prospection euh, que beaucoup d'agents ils doivent faire. Donc, je pense que tu peux dire que c'était un peu de la chance, mais c'est aussi quelque chose que moi, j'aime pas parler de la chance. Je pense que la chance, on doit la trouver tout le temps. Et du coup, en fait, avec ton parrain, je pense, toi, en fait, pour avoir la vente, on voit également l'exemple de l'agence qui prenait énormément de temps pour vendre le bien, alors que toi, tu as pris le bien et tu as vendu en 4 mois. Donc, t'as fait le travail, bien sûr. Écoute, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a pas, ça, c'est pas la chance. Euh, la chance se provoque et elle se C'est- provoque en passant à l'action. Donc, en continuant à sommer, en continuant à s'entraîner au quotidien. Donc, malgré tout, je reste comment un fervent du terrain, parce que j'adore le terrain. Certains n'aiment pas le porte-à-porte et autres. Moi, c'est une partie qui me dérange absolument pas. Alors, sauf quand il y a de la neige, on est d'accord. Mais, Ouais. Ouais, ça va venir mais, bientôt, hein, la neige. c'est pour bientôt. Donc, on en profite encore un petit peu pendant qu'il fait soleil. Mais non, mais je suis un pro-terrain dans le sens où il est hyper important de connaître son secteur d'activité, de savoir ce qui s'y passe, d'aller à la rencontre des gens, parce qu'on fait des super rencontres au final en Mhm. discutant avec des gens. Quand tu arrives que tu as la banane, des fois tu es tout seul, des fois tu es à deux ou à trois. Bah, les gens voient que tu travailles avec le sourire, que tu as la bonne humeur. Donc bah, forcément, tout un ensemble de choses qui fait que ça se passe bien et les gens nous recommandent. Mhm. Donc, voilà, donc tu vois, dans le but aussi de toujours semer, j'organise des after-work sur le secteur de Dijon, mais pas uniquement pour les professionnels de l'immobilier, c'est tous les professionnels de secteur confondus. Là, on est environ une quarantaine de personnes sur nos derniers after-work, donc c'est plutôt sympa. On est en train de mettre en place quelque chose de plutôt sympa où on a la bonne ambiance, on passe aussi du coup des bonnes soirées. Parce qu'avec certains, ça va plus loin que la soirée after work business. On va aussi faire la fête, hein. On est des humains avant tout, on aime ça, on rigole. Donc, parce que, à mon sens, ça fait partie des choses aussi pour pouvoir échanger et s'envoyer du business mutuellement. Mhm. Ouais, je pense que ça c'est très intéressant de faire des afterwork, de développer ses compétences en termes déjà de société en fait, développer des sociétés entre nous-mêmes. Je pense que c'est très très puissant. Et du coup, en fait, en parlant plutôt du marché actuel, on avait parlé justement que c'est compliqué. Et toi, en fait, tu n'avais pas vraiment de soucis en fait en ce moment. Euh, raconte-nous tes secrets en fait. Comment tu fais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui ont énormément de mal maintenant à vendre. Ils ont beaucoup de biens, peut-être qu'ils sont déjà, disons, grillés. Ils peuvent rien faire avec. Euh, Comment tu te différencies? Comment est-ce que tu arrives justement à, OK, je continue toujours à faire des ventes, j'ai pas vraiment de soucis. Comment est-ce que tu fais? Écoute, je travaille toujours de la même manière. J'ai toujours été transparent avec les clients. Et au final, aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile. On va comprendre pourquoi. Peut-être que je préfère la difficulté au marché plus facile. Mais aujourd'hui, on a vraiment plus le temps de travailler, de faire les choses de manière très professionnelle, plutôt que cette période Covid où tu n'avais pas le temps de créer de liens aussi bien que le vendeur qu'avec un acquéreur. Tu prenais le mandat, tu avais une visite le lendemain, tu poussais la porte, un quart d'heure après, tu avais une offre d'achat au prix, même si c'était très cher par rapport au marché, parce que les gens se ruaient dessus. Et là, clairement, moi, je sais que j'ai pas du tout pris de plaisir à travailler à ce moment-là parce que c'est pas le métier, quoi. C'est pas ça. À l'heure actuelle, effectivement, oui, on prend plus de temps, on fait des rendez-vous. Moi, j'aime bien prendre le temps avec mes clients, vendeurs, parce que je forme une équipe avec eux, hein. C'est un projet, parfois c'est un projet de vie. Là, je suis en train d'en réaliser un. Ils déménagent de Dijon, ils partent presque de l'autre bout de la France. Eh ben, avant de mettre en vente, on a déjà été, je leur ai déjà trouvé une autre maison. Donc, malgré la distance, on a quand même su faire la recherche ensemble et puis que je puisse leur donner les atouts, les inconvénients de la maison. Je les ai aidés à faire la négo pour la nouvelle maison.
Donc, c'est une partie qui est hyper sympa à faire. Vraiment, on change des vies. Et puis, ici, après, du coup, la maison, on l'a estimée au bon prix. On a fait, bien sûr, attention au marché actuel. Et puis, au final, en 15 jours, la maison, elle est partie, quoi. Donc, c'est juste le métier qui est fait de la bonne manière, j'ai envie de dire. Pas surestimé, parce que encore sur des gens, on en a plein qui surestiment pas mal les biens, comme ça se faisait à la période Covid. Ah, ça vaut 200 000, tu vas déjà mettre 20 000 de plus, et puis au final, tu vas la vendre encore 20 000 de plus. C'est pas vraiment, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'éclate parce que je fais vraiment mon métier, ce que j'ai appris. Ouais, je pense que c'est uniquement pour ça, en fait. On va faire les choses C'est d'une cool. manière professionnelle. Et Mhm. c'est vrai que j'en ai certains collègues qui se pensent plus intelligents que les autres, qui ne veulent pas t'écouter au départ. Et puis aujourd'hui, il tient la langue, il repart. Il y a certains Ouais. s'arrêtent carrément de l'immobilier, d'autres essaient pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais bon, je pars du principe où quand tu passes pas l'action, tu as beau être payé 200% de la com, si tu ne passes pas l'action, tu auras zéro vente, donc tu auras 200% de zéro. Mhm. Donc, Yes. Je pense que ce que tu as dit, c'est très important et surtout sur tout ce qu'on fait en fait. Je pense que il y a une expression qui dit comment on fait une chose, on va faire enfin, comment on fait une chose, c'est comme ça qu'on va faire le tout en fait. Je sais pas vraiment l'expression euh, exacte. Ce je que vois ce je veux, que tu veux dire, mais je ne l'ai plus en tête, cette expression-là. ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est vraiment la valeur qu'on va donner aux personnes et la professionnalité en fait que tu vas mettre dans ton travail. Euh, et je pense que c'est ça en fait ce qui va te différencier au final de tous les autres. Quand tu m'as parlé justement que tu avais un bien en agence qui se faisait 1 an, qui se vendait pas, alors toi tu l'as pris et dans 3, 4 mois tu as réussi à le vendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent, c'est une valeur ajoutée qui est plus grande que ce que les autres y font. Et je pense que ça, en fait, beaucoup d'agents, ils sont pas prêts à le faire puisqu'ils ont connu la période de Covid, des ventes faciles, des ventes rapides. Ils se sont adaptés à ça. Et là, maintenant, ils ont un équilibre, ils sont adaptés à cet équilibre-là de faire toujours de la même manière. Et comme toi, en fait, tu as réussi déjà avant à le faire, tu le faisais déjà avec beaucoup de qualité. Je pense que tu as compris, en fait, que c'est ce qu'il faut faire et tu as bien réussi là-dessus. Euh, Est-ce que c'est bien ça en fait ce que j'ai Ah, compris? c'est très bien résumé, effectivement. Aujourd'hui, on fait vraiment la différence avec le professionnalisme, même si on en connaît certains qui ne sont pas pros, mais qui arrivent malgré tout à retourner le cerveau de certains vendeurs. Mais à un moment donné, de toute façon, je pars du principe où le temps fait son travail. Donc, quand tu essaies de vendre, tu envoies de la poudre aux yeux aux clients, à un moment donné, Ouais. ça retombe à la poudre. Donc toi, quand tu arrives derrière et que tu montres le pourquoi du comment et que tu fais ton travail correctement, ça paye. Yes. Je pense que c'est 100% ça en fait. Ok, cool. Passons maintenant. Donc là, on a beaucoup parlé en tant qu'agent immobilier de ce que tu fais. Si on parle maintenant en tant que formateur, j'aime bien voir ce côté-là parce que moi aussi, je suis jeune. Et disons que moi, je veux me lancer également dans l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dessus. Donc, prenons un exemple d'un jeune entrepreneur qui a 22 ans, par exemple, et qui veut commencer. Et toi, en fait, tu vas commencer à le former, en fait. Tu es son formateur. Quelles sont vraiment les étapes euh, que cette personne-là, que ce jeune entrepreneur, il doit passer ou toi, en fait, tu vas essayer de l'aider pour mieux réussir dans le métier? Vraiment les étapes que tu structures, OK, pour le former, je vais faire ça et ça et ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Je dirais que chez IAD, on triche un peu, dans le sens où on a vraiment tous les supports qui sont mis à disposition par IAD, avec toutes les étapes, si tu veux, euh, pour pouvoir apprendre le métier correctement. Ce qu'on a à faire sur les premières semaines. Après, on a tout un cursus qui est complet, hein, sur plus de 18 mois, avec des formations qui sont dans un certain ordre. Avec, en gros, au départ,
on va, comment dire, voir l'ensemble du métier dans sa globalité, hein, de ce que fait un conseiller immobilier. Et puis ensuite, les autres formations, on va rentrer plus en détail. Ça va être par exemple sur les différents types de mandats, sur la façon de présenter les avis de valeur, sur la façon de travailler avec les acquéreurs, sur la façon de travailler avec les vendeurs, sur le mandat exclusif, sur le juridique, sur le financement. Donc, on a vraiment des étapes hyper importantes avec des formations très complètes là-dessus, donc qui nous permettent de vraiment survoler l'ensemble du métier, comme je disais tout à l'heure, qui est très complet. Donc, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps hein, sur la partie formation. Donc, ça va être surtout sur la partie donc, en présentiel, hein, dans nos pôles de formation. Après, on va avoir aussi toute la partie théorique avec le e-learning, donc avec vraiment l'ensemble du métier, avec plein de vidéos, plein de fiches techniques, où on doit répondre à des QCM avec 70% de bonnes réponses pour pouvoir valider. Donc, ce qui nous permet de pouvoir apprendre le métier de différentes manières, mais qui, à mon sens, les trois sont vraiment très complémentaires. Parce Mm. qu'après, quand on est sur le terrain, quand nous, on est en accompagnement avec nos filiales sur le terrain, ça nous permet de pouvoir voir ce qui était vraiment bien appris, un petit peu moins bien appris, et de pouvoir corriger assez rapidement les choses plus ou moins bien faites. Parce qu'aujourd'hui, je parle du principe, on a un métier, alors je ne vais pas utiliser le terme de tricheur, mais à l'école, il fallait cacher quand tu étais bon, il fallait cacher pour pas que celui d'à côté te copie. Mais là, en fait, chez nous, chez IAD, on va à l'inverse, copier celui qui réussit. Mm. Donc, moi, mon parrain, il faisait partie du top 10 meilleurs vendeurs France. Il faisait une quarantaine de ventes à l'année en permanence, sans avoir fait un seul jour de prospection en tap-tap, sans avoir fait décrocher une seule fois son téléphone. Donc, je l'écoute parce qu'il a la légitimité. Et en fait, j'ai juste copié sa méthode de travail et que j'applique encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Donc, on en rigole parce que quand on est, des fois, ça nous arrive encore aujourd'hui hein, d'aller en rendez-vous ensemble, soit quand il est ici ou quand moi je suis vers chez lui. Et en fait, on a toujours la même manière de travailler avec la même qualité et nos mots se rapprochent énormément. Alors, bien sûr, avec nos propres personnalités, mais le discours est le même. Donc voilà, aujourd'hui, quelqu'un comme toi qui est la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tiens, j'ai démarré une jeune qui a 23 ans, un an de plus que toi, et on est en plein axe de formation, d'accompagnement. Encore ce matin, j'étais avec elle pour justement qu'on planifie cette partie accompagnement, formation. Sur quel sujet il faut qu'on accélère, sur quel sujet on est bon. On fait vraiment de l'accompagnement et de la formation en fonction de la personne aussi. Mm. Parce qu'entre deux personnes, on va avoir deux manières différentes d'adapter notre formation. D'accord, ok, je vois. Donc, si je pourrais, je pense qu'il y a deux points importants. Donc, c'est la formation et de se former donc, de différentes manières que IAD il a à disposition. Mais aussi, après, c'est d'avoir quelqu'un, ok, celui-là, il a fait tant de chiffres. Moi, je veux le suivre, je veux faire comme lui parce qu'il m'inspire ou parce que justement, je veux avoir le même résultat qu'il a réussi à avoir. Et après, en fait, modéliser ces résultats et après, définir un peu, enfin, de changer un peu, en fait, en fonction de notre manière, de notre caractère, si j'ai bien compris. Voilà. Ouais, dans les grandes lignes, ouais. C'est, Ok. j'aime mieux utiliser des métaphores. Hein, tu veux une super mousse au chocolat et tu as le meilleur cuistot, qui est le meilleur pâtissier qui va te donner la recette. Tu vas pas changer un gramme de la recette parce que tu sais que le résultat, il est top. Mhm. Ben là, c'est la même chose. La Yes. seule différence, effectivement, ça va être juste des mots de vocabulaire qui vont changer. Ouais. Mais la méthode va être la même. Mhm. Ok, cool. Cool. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer ou me détailler un peu plus par rapport au script, disons, que tu utilises en fait pour justement euh, avoir des mandats ou pour parler aux personnes, pour le R1 par exemple, ou comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu structures ton script, comment est-ce que tu parles à ces personnes? M'adapte vraiment aux personnes que j'ai en face. Ça dépend de comment je suis arrivé dans le rendez-vous. Mais en gros, sur le R1, je vais faire comme si j'allais acheter votre maison. Donc, j'ai besoin de savoir toutes les informations que vous avez en votre possession pour que je puisse être le plus objectif possible pour la suite. Hmm. C'est vraiment une partie intégrante de la méthode. Euh,
J'ai encore quelques confrères qui, à la fin du premier rendez-vous, vont parler de prix. Moi, au premier rendez-vous, je parle jamais de prix, puisque c'est pas, on n'est pas là pour ça. Je suis vraiment là, c'est comme un acheteur potentiel, hein. Je vais faire une première visite, après je vais faire une contre-visite en général pour voir d'autres points et approfondir certaines choses. Ben là, c'est la même chose, sauf que première visite, je prends toutes les infos dont j'ai besoin. Et ensuite, sur le deuxième rendez-vous, je vais expliquer qui je suis, comment je travaille, de quelle manière. Parce qu'il y a aujourd'hui, on est un beau être le numéro un en France en nombre de transactions, hein. On est devant toutes les grandes enseignes bien connues, mais on est très peu connu encore sur le secteur. Donc, Hmm. partout en France. Donc du coup, on va déjà présenter qui on est. Et puis ensuite, on va remettre un avis de valeur et on va voir si le vendeur est cohérent avec ce qu'on pense par Mhm. rapport à, par rapport à la valeur de son bien. D'accord, ok. Bah, en fait, moi aussi, alors je pense que je pourrais prendre l'exemple de ce que je fais chez moi avec mon agence. Ouais. Parce que justement, quand je travaille avec les agents immobiliers, j'ai toujours deux rendez-vous que je fais à chaque fois. Donc, on pourrait prendre le R1 et R2. Et pour mon R1, je pense que c'est à peu près la même chose. Normalement, j'ai pas de service générique à tout le monde. J'ai vraiment quelque chose que je vais faire personnaliser à chacun. Donc, c'est plutôt la découverte que tu parles. Donc, le premier rendez-vous, c'est vraiment de découvrir les besoins de la vente, le projet de vente en soi, comprendre vraiment les besoins de clients. Et ensuite, le R2, c'est vraiment disons, de pitcher un peu tes services, d'expliquer comment, tu vois, tu pourrais justement résoudre ces problèmes-là, ces nécessités-là pour réussir à la personne vendeuse arriver à ses objectifs et ensuite donner justement le prix, en fait. Est-ce que tu penses que c'est cohérent? C'est totalement cohérent. C'est comme le vendeur de stylo dans le Loup de Wall Street. Il faut vraiment découvrir son client vendeur, par exemple, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, savoir pourquoi il veut vendre, quel est le projet derrière, est-ce qu'il y a une date, qui est une deadline qui est comment dire, imposée, est-ce que le client n'est pas pressé, pour pouvoir, en fait, on a une bouche et deux oreilles. Et nous, on a surtout deux oreilles pour pouvoir mieux écouter nos clients. Et Mhm. le but, c'est vraiment d'avoir un échange qui est assez complet avec nos clients pour pouvoir répondre au mieux à leurs attentes par la suite. Mhm. C'est pour ça que ça fait partie de mon discours en formation et en accompagnement, que le R1 est un rendez-vous hyper, hyper important. Je ne veux pas dire que c'est le plus important, parce qu'en fait, à mon sens, tous les rendez-vous sont importants dès qu'on a une relation avec un client vendeur. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est souvent où, avant de commencer, pas dire j'ai souvent le café, mais presque, on se pose, on prend un café, on discute, on échange. Et je prends pas mal de notes justement sur plein d'informations que les clients peuvent nous donner. Et ça, c'est une partie qui est hyper, hyper importante pour la suite parce que Mhm. ça permet des fois de reprendre. Attendez, la dernière fois, quand on s'est vu la première fois, vous m'aviez dit ça. Vous vouliez, je sais pas, partir, j'ai une bêtise, partir à Nantes en juin l'année prochaine, comme ça, par rapport à la mutation, par rapport au changement d'école des enfants, etc. Et là, du coup, vous me dites que vous êtes plus pressé. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que le projet a évolué, etc., etc. Donc, ça permet vraiment de pouvoir répondre au mieux à nos clients et vraiment de s'adapter parce qu'on est un métier où nos services, on les adapte. Oui, comme tu disais, on a un service générique avec tout ce qui va autour. Mais malgré tout, c'est ensuite à nous, conseillers, comment dire, de répondre au mieux à nos clients. Mhm. D'accord, ok. Ouais, je vois, en fait, il y a cette ressemblance-là. Et du coup, en fait, si tu pourrais, je sais qu'à la découverte, il y a beaucoup de questions, en fait. On va toujours savoir, ok, enfin, quel est le projet et ainsi de suite. Du coup, pour toi, en fait, quelles sont vraiment les questions où c'est vraiment important pour toi de savoir? Les informations, vraiment, tu te dis, ok, ça, en fait, je dois savoir à chaque R1. Quelles sont ces informations, en fait? Euh, c'est le pourquoi il y a ce projet-là. Hmm. Parce que ça, c'est un élément qui est hyper, hyper important. Est-ce que c'est une séparation?
est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est juste l'envie est-ce que l'appartement est trop petit? Est-ce que la maison est trop grande, il n'y a plus les enfants, donc on veut repartir sur une maison plus petite? Parce qu'en fait, quand on regarde bien dans le cycle de la vie, il y a toujours, c'est un premier appartement parce qu'on vient de se mettre en couple. Après, donc au départ, c'est un T2 parce que ça suffit. Après, il y a le premier enfant, donc on va passer avec une chambre supplémentaire. Après, pour les enfants qui grandissent, on veut un extérieur qui puisse profiter pour jouer dehors, etc. Et puis après, les enfants sont grandis, ils sont partis. Du coup, la maison est trop grande, donc on va reprendre une maison plus petite. Puis après, la maison, il y a trop d'entretien, donc on va partir en appartement. Je schématise, mais c'est Mhm. vrai que c'est des choses qui arrivent assez souvent, hein, bien évidemment. Après, je fais abstraction de toutes les séparations, de toutes les familles recomposées, etc., donc qui donnent sujet de projets immobiliers. Mais ça, c'est vraiment une partie qui est hyper, hyper importante, à mon sens, le fond du projet, parce que notre façon de travailler est légèrement différente en fonction du projet qui est derrière. Parce Mhm. on doit s'adapter aussi dans notre discours. Si c'est un couple j'ai eu le cas, hein, un couple de papy, mamie que j'ai connu. Moi, j'étais en école maternelle, ils habitaient déjà dans cette maison-là. Et le terrain trop grand, monsieur pouvait plus entretenir. Les enfants n'étaient pas forcément à côté pour pouvoir entretenir. Donc, ils ont pris la décision de vendre. C'était assez lourd en histoire parce ils ont laissé passer derrière eux. Ils ont quoi, 40 ans. Ils ont dû passer plus de 50 ans dans la maison. Ah, c'est incroyable. Donc tu vois, il y a aussi le côté. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a de l'émotion, mais un petit peu malgré tout, parce que eux, ils ont une émotion qui est assez forte, comme c'est vraiment une page qui se tourne. Donc ouais, ça, pour moi une info qui est hyper, hyper importante à savoir. Mhm. Mhm. D'accord, ok. Donc le pourquoi vraiment derrière le projet de vente. Ok. Et quelles autres informations pour toi c'est important en fait pour cette découverte? Est-ce que tu as encore des... Ou après c'est en fonction des personnes ou... Ouais, ouais, ça va vraiment dépendre des personnes, mais après, c'est plus les infos. Tiens, ouais, plus parler des informations techniques du bien en soi. Ok. Euh, mais sur la personne proprement dit parlant, après, on va s'adapter aussi. Une fois de plus, c'est vraiment, j'ai pas de réponse générique là Mhm. sur le coup, parce qu'il y a tellement de variables qui tournent autour d'un projet IMO, et c'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier, parce que on a rarement un projet qui est le même. Ouais. Il y a des choses, oui, qui vont se rapprocher. On a des profils de personnes qui vont se rapprocher parce qu'indirectement, c'est notre client cible. Donc, on les attire, entre guillemets. Mais deux transactions, ça va rien ressembler. Elles vont pas du tout se ressembler. Donc, on Mhm. a tellement de choses à s'adapter autour, nous, que il n'y a pas de réponse générique à ça, en fait. Ok, je vois. Ouais, non, en fait, il y a beaucoup de différents cas, en fait, et il faut s'adapter simplement aux questions qu'on va poser et aux différents cas, je pense. Un peu pareil pour toi, je pense, dans ton métier, où Ouais, quand tu fais parler lors de ton premier rendez-vous, tu fais parler pour savoir ce que le client a besoin en face, pour que ouais. tu puisses adapter une réponse et une formule qui soit la plus adaptée. Nous, Mhm. c'est la même chose, mais effectivement, il y a tellement de cas possibles. Séparation, il y a des fois, tu arrives même à rentrer dans le savoir pourquoi ils se séparent, tu sens qu'il y a une tension. Mhm. Parce que elle a été voir ailleurs ou c'est lui qui a été voir ailleurs. Bon, après, tout ça, c'est des choses qu'on garde. On n'a pas, c'est le Ouais. secret professionnel malgré tout. Mais, euh, mais du coup, on doit vraiment s'adapter à tout ça. Mhm. Donc, c'est ça aussi vraiment qui rend le métier fou parce que on n'est pas comme à l'usine. On ne pointe pas tous les jours à telle heure au même endroit pour faire le même geste toute la journée. On s'adapte vraiment en face Mhm. et c'est ça qui est top. Enfin, moi, en tout Mhm. cas, ça m'enrichit et c'est là où je m'amuse. Yes, bah moi aussi, j'aime bien faire des découvertes, découvrir de nouvelles personnes, de comprendre les besoins en fait des différents agents. Je pense que c'est un peu pareil, mais en fait pour toi et pour les agents, c'est vraiment des projets à vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit avoir un très grand pourquoi derrière et c'est très important. Je vais te Euh, donner deux exemples, peut-être, si tu me permets, yes. de transactions que j'ai faites. Ma toute première, les gens ont décidé de partir vivre au Portugal.
Eh bien, c'est fou parce que derrière, qu'est-ce que j'ai fait je ne sais plus, un an ou deux après, je suis parti une semaine les voir. Ah, c'est cool. Tu as Ça, profité c'est top. de la chaleur là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pu découvrir une partie d'un morceau de globe que je connaissais pas parce que j'ai créé ces liens-là avec ces gens-là parce que ce projet-là leur tenait à cœur. Au départ, tu vois, le projet n'était pas vraiment bien défini. Puis quand le projet a été défini vraiment correctement, à la boum, on a fait ce qu'il fallait. En quelques semaines, on a vendu la maison parce qu'on a adapté le travail derrière. Et puis, ils ont pu réaliser ce projet-là. Mhm. Autre projet, un client qui veut vendre sa maison parce qu'au final, derrière, il est parti vivre en Floride. Ouais, ouais, je vois. Non, c'est des projets complètement différents en fait. C'est Aujourd'hui, incroyable. aujourd'hui, tu vois, je suis en train on rediscute ensemble parce que peut-être qu'on va essayer de trouver un partenariat pour travailler de lui de Floride et moi de France pour pouvoir développer IAD en Floride. Mhm. Mhm. Ouais, je Tu sais vois. qu'en fait, il y a des, ils ont ouvert à Floride également Ouais, récemment. Floride et Angleterre. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une façon, en fait. Et toi, tout part de juste d'avoir, à un moment donné, d'avoir semé, d'avoir fait une rencontre, et ça peut Mhm. tout changer. Ouais, en effet. Ouais, je pense que c'est incroyable en fait comme métier. Et je sais en fait que beaucoup d'agents, alors je sais que c'est très très bon métier, mais je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui, je pense, ne sont pas faits pour en fait. Il y a quelque chose, il y a un manque, il y a quelque chose en fait qui les fait pas être compatibles peut-être par le métier. Et je sais qu'il y a beaucoup, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup dans l'état d'esprit des gens pour devenir entrepreneur. Du coup, en fait, pour toi, qu'est-ce que tu penses être vraiment le point important euh, pour développer cet état d'esprit et pour devenir une meilleure personne et un agent immobilier, en fait? En fait, il y en a beaucoup qui oublient un mot, enfin, un ordre de mots qui est important. Parce qu'il y en a certains qui pensent que l'indépendance et la réussite arrivent avant le travail. Mais ça, tu Hmm. n'as que dans le dictionnaire. Ça, c'est intéressant. Donc, travail, travail, travail. Et ensuite, tu auras la réussite et de l'indépendance. Hmm. Mais ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. On s'en rend compte de plus en plus. Effectivement, il y en a plein qui oublient la partie travail. Ils pensent qu'en travaillant alors, j'aime pas utiliser le nombre d'heures parce que ça va vraiment dépendre de chacun des personnes, de l'efficience, hein, de la productivité de chacun. Certains vont devoir travailler beaucoup en nombre d'heures pour pouvoir sortir tel résultat et d'autres, en l'espace de très peu de temps, vont le sortir. Mais, euh, mais quand tu es en lancement d'activité, au départ, tu lances une pizzeria, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en parler à tous tes potes, tu vas faire une soirée d'ouverture pour qu'ils viennent goûter tes pizzas, et puis tu vas faire des heures de ouf, et tu vas pas refuser qu'à 21h30, tu vas pas refuser une pizza parce que ça va te rentrer du chiffre d'affaires. Ouais. Eh bien, parfois, c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. Dans l'IMO, tu as l'impression que c'est pas ça, en fait. Il faut qu'à 17h, ils soient chez eux, comme à l'époque du salariat, pour pouvoir profiter des potes. Hmm. Non, en Ouais, je fait. comprends. Au lancement, donne-toi à fond. Donne-toi à fond, fais des heures, apprends le métier, entraîne-toi. Tu crois que Usain Bolt, avant d'arriver à son record mondial de sprint, là, il était à 17h chez lui et puis pour profiter de ses potes. Non, parce qu'il avait son objectif. Et son Ouais. objectif était plus important que tout. Je pense que ça, c'est très puissant, en fait. Et on voit, tu as donné l'exemple de Usain Bolt. Moi, je prends l'exemple de Ronaldo, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui disent, justement, après le match, il va faire quoi? Bah, il va s'entraîner alors que les autres, ils vont partir chez eux. Ou justement, il va venir plus tôt à l'entraînement et il va sortir plus tard de l'entraînement. Et en fait, c'est tout ça, en fait, ça va jouer dans les résultats au final. Donc, et je pense que pour les agents immobiliers, c'est pareil. C'est vraiment le travail qui va donner des résultats. Donc, Surtout au lancement. Après, quand ça tourne, que tu travailles tes plus grandes recommandations, que tu as trouvé un rythme de croisière, c'est différent. Mais le lancement, c'est là de toute façon où certains échouent et abandonnent.
parce que c'est plus, à mon sens, de l'abandon qu'autre chose, hein. Mhm. Parce qu'il n'est jamais trop tard, hein. Mhm. On a le cas, hein, des gens qui ont fait leur première vente dans le premier mois, et d'autres qui l'ont fait au bout du 9, 10e mois. Mais Ouais. donc après, il y a vraiment les deux, mais il n'est jamais trop tard ou trop tôt en fait pour le faire. Ça va Mhm. vraiment dépendre du moment où on se décide de passer à l'action. Oui, moi, Yes. je suis Ouais, convaincu qu'il y a une opportunité entre les mains qui est en or. Aujourd'hui, quelle autre entreprise qui est des France me permet de pouvoir développer une équipe dans différents pays du monde, tout en restant, en payant la même chose, la même mensualité, et que tout le monde ait la même possibilité de le faire. Mhm. Yes. Bah, je pense que ça, c'est très important d'avoir un réseau assez grand et assez compétent, comme il y a dit, en fait, pour commencer surtout. Euh, d'accord, ok. Bah, je pense avoir déjà une bonne idée de beaucoup de techniques d'agents immobiliers que je connaissais pas avant. Et ça, c'est très intéressant. Euh, c'est très, très cool. Merci beaucoup, Julien, d'avoir donné tellement de valeur jusqu'à maintenant. Justement, pour la dernière partie, disons, du podcast, je demande toujours deux questions qui sont assez intéressantes et que les agents ils prennent un peu plus de temps pour réfléchir et répondre. Euh, donc, je vais commencer par la première. Donc, la première, c'est vraiment, si tu devrais tout recommencer depuis le début, qu'est-ce que tu aurais fait différent? Euh, J'aurais travaillé plus. J'aurais travaillé encore plus que ce que j'ai travaillé et avec plus d'organisation. J'aurais eu l'organisation que je suis en train de mettre en place. On va pas dire que j'ai encore, parce Hmm. que on s'améliore au fur et à mesure. On est des éternels étudiants. Euh, J'aurais eu certainement plus de résultats que ce que j'ai eu jusque-là. Mhm. Ok, je Vraiment, vois. Non, le fait de planifier la journée, ouais, d'être, ok, ça, je vais faire ça et ça et ça. c'est Ok, ça. ouais, je vois. Tu vois, ça, c'est très important. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué chez moi, en fait, personnellement, c'est vraiment le fait de me dire, OK, pendant ces 2 heures-là, je vais faire que ça, je vais rien faire d'autre. Et me donner un objectif, en fait. Combien de emails je vais envoyer, ou combien d'appels je vais faire, ou combien de prospection sur le terrain, par exemple, je vais faire pendant ce temps-là, en fait. Tu vois, genre, donner des objectifs pour quelque chose et en fait, pouvoir comprendre, OK, combien de temps est-ce que j'ai pris pour le faire. OK, et par la suite, je vais pouvoir comprendre, OK, peut-être que je vais pas prendre 2 heures, peut-être que je vais prendre 3 heures, parce que voilà, ça prend plus de temps. Euh, je pense que ça, c'est très, très puissant. Euh, ouais. Il y a ça, il y a le téléphone aussi. Le téléphone qui est un poumon qui nous fait perdre beaucoup, beaucoup en productivité. Quand on est focus sur une action, là tu parles par exemple de rédiger un certain nombre d'emails, c'est vrai que souvent le téléphone, s'il sonne, on perd quelques secondes d'attention pour regarder pourquoi il sonne et on remet 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes à se reconcentrer vraiment Ouais. sur le sujet sur lequel on était. Et ça, c'est assez compliqué hein, de s'en défaire hein, quand on l'a collé à la main. Et, et quand il sonne assez souvent. Mais c'est vrai que ça, tu vois, ce serait quelque chose sur lequel je suis en train de travailler c'est vraiment de m'en détacher et Mhm, vraiment de travailler de manière productive. Mais ça, si j'avais su le faire beaucoup plus tôt et au lancement, ne pas être aussi dépendant du téléphone, je l'aurais fait avec plaisir. mhm. En fait, ce que moi, je mets en place, c'est déjà, j'ai pas d'application Instagram ou YouTube ou quoi que ce soit sur mon téléphone. Et après, j'enlève toutes les notifications. Donc, j'ai Ouais. pas de notifications. J'ai juste des appels des personnes que j'ai choisies. Donc, mes parents, enfin, voilà, ma famille, quoi. Et c'est tout, en fait. J'ai pas ce problème-là. Avant, en fait, j'avais ce problème où parfois, j'allais sur Instagram et je scrollais, et après, je perdais 2 heures et je savais même pas ce que j'allais faire. Donc, c'est, Mais là, le je suis téléphone, comme toi, c'est, j'ai enlevé les notifs de plein de choses. Et quand j'ai 1 minute, 2 minutes, tac, je vais regarder si j'ai pas des messages et autres. Mhm. Mais enlever les notifs, c'est un truc qui est vraiment bien et qu'on Ouais. aurait dû faire il y a bien, bien longtemps.
Mais en fait, en fait, moi, je vois ma sœur, par exemple, et je suis j'ai un peu peur, en fait, dans la génération qui va suivre, dans le sens où ils ont jamais, en fait, moi, j'ai eu cette étape de transition entre pas de téléphone, jouer au foot, enfin, faire plein de trucs à l'extérieur et après avoir le téléphone. Alors que maintenant, les personnes, enfin, les jeunes, ils grandissent avec le téléphone dans les mains et ils ont que ça. Et je vois ma sœur, par exemple, c'est très compliqué, en fait, de se concentrer pendant 1 heure sans aller dans le téléphone. Ou même 30 minutes. Très compliqué. Et c'est un peu, enfin, je sais pas, en fait, comment ça va évoluer pour le futur, en fait, au niveau des jeunes et en général avec le téléphone. Je sais que c'est très, très puissant, mais c'est, euh, c'est vraiment, c'est incroyable comme appareil, je pense. Tout dépend comment on l'utilise. C'est ça. Yes. Bah, en fait, j'ai juste une dernière question. Et celle-là, je pense que tu vas prendre un peu plus de temps pour répondre. Mais du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu sais, en fait, qui est vrai, mais que tout le monde refuse de l'admettre? Qu'est-ce que je sais qui est vrai et que tout le monde refuse d'admettre? Waouh. Bonne question. Putain, il y a tellement de choses en fait. Première réponse, j'allais dire une connerie, mais non, on va rester sérieux. Euh, oh, oh, oh. Il y a dans quel domaine Quoi, en fait, ce que tu viens à l'esprit, en fait, il n'y a pas vraiment pas de problème. si, je sais que. Pardon. Hop. Je sais que que nos rêves sont atteignables. Nos rêves sont Hmm, atteignables si on s'en donne les moyens. yes. Ok, je comprends ce que tu veux dire, en fait. T'en as beaucoup qui ont des rêves étant petits. Et, et au final, ben, plus on grandit, moins on essaie de travailler pour ces rêves-là. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de. Ben, je suis en train d'apprendre à ma fille qui a que 6 ans, hein, mais je travaille avec ça sur ce sujet-là pour elle, pour la suite, parce que ça me paraît hyper, hyper important. Quand je vois aujourd'hui des parents qui, ben, tu vois, avec des jeunes qui viennent de se lancer dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat, et ah, bah, tu sais, je sais pas pourquoi tu as fait ça et machin, mais non, en fait, arrête. T'as ton enfant, il a envie il a envie, bah vas-y, c'est pas parce que toi, t'as pas été capable de le faire, t'as pas osé parce que t'as pas eu ce qu'il fallait pour le poser sur la table et y aller. Ton enfant décide d'y aller, mais vas-y, accompagne, encourage. C'est le meilleur des choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ça, qui font l'inverse par protection, mais surtout avec leur propre filtre. Parce que c'est effectivement, ah ben non, moi, j'aurais pas osé le faire, tu sais. Ah ben non, Ouais. j'aurais pas été capable. Et ben justement, mais ton fils ou ta fille, il en est capable. Vas-y, encourage-le, aide-le. C'est le meilleur des preuves d'amour, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, je pense que Euh, ça, c'est très, très puissant. Et surtout quand on a des personnes, en fait, justement, comme tu m'avais dit, comme tu as dit, qui ont l'effet de miroir. C'est-à-dire, ils voient dans toi, en fait, la personne qu'ils pourraient devenir, mais qu'ils n'ont pas réussi. Et du coup, ils te passent ces croyances limitantes. Euh, et après, en fait, on a plein de doutes. Enfin, on arrive souvent à pas se développer dans ce qu'on veut. Je pense que c'est très puissant. Des fois, tu as un autre exemple encore dans le sport. Je parle beaucoup de sport parce que c'est vraiment un domaine qui est passionnant. Mais entre les lignes, tu vois, pas le sport. Enfin, j'aime bien plein de sports différents, Mm. regarder, mais moi, je vais surtout regarder l'état d'esprit, le mindset qui est autour. Et tu as certains parents qui te poussent. Je vois, moi, j'ai fait du motocross en compétition pendant à peu près une trentaine d'années, on va dire. Tu as des parents, ils poussent le gosse, mais limite avec le bâton au bord de la piste. Mais arrête, c'est pas parce que toi, tu n'as pas réussi à être champion que ton fils, ou il a vraiment envie d'y être, il fait ce qu'il peut. Et c'est pas en le poussant, des fois, que tu vas, ou le tapant dessus, que tu vas faire.
j'ai des potes de la moto, au final, ils sont dégoûtés de la moto parce que c'était plus un plaisir. Ouais, Parce que ça venait pas vraiment d'eux. C'était le père qui poussait, il fallait y aller, il fallait y aller, il fallait y aller. Puis aujourd'hui, ils sont cassés de partout, ils peuvent pas faire vivre comme ils l'entendent. Donc c'est dommage, quoi. Tu vois. Moi, ouais, non, je comprends. mes parents m'ont pas poussé. Alors, je suis jamais devenu un champion parce que j'avais pas non plus le rêve de devenir ce champion du monde, champion de France, etc. Mais voilà, j'ai des potes aujourd'hui. Ouais, j'ai un pote qui est champion de France plusieurs fois, mais c'est lui qui l'a décidé parce qu'il a fait ce qu'il fallait justement, tu vois. Mhm. Ouais, je pense que ça, c'est très, très puissant. Bah écoute, je pense Voilà. que j'ai pas plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose de plus à dire? Non, non, Peut-être non. pour Écoute, terminer. c'est cool et encore merci de l'invitation. C'était sympa. Pris Bah, plaisir à. merci moi, merci moi d'avoir partagé tellement de valeurs. Je pense que beaucoup d'agents immobiliers vont pouvoir, des agents ou des petits futurs agents immobiliers vont pouvoir avoir beaucoup plus de retours par rapport au métier, par rapport à tes échecs, par rapport à tes succès. Et surtout, je vais laisser sur donc la description les liens de ton Instagram parce que je sais que tu publies pas mal là en ce moment et je pense que c'est très cool. Donc, je vais le laisser là en fait et il y aura justement des personnes qui seront intéressées. Ils vont pouvoir te contacter là-dessus. Et bah écoutez, je pense que j'ai pas plus à dire. C'était un plaisir de t'avoir. Moi aussi. J'espère que ça va aider du monde. Yes, bah, moi aussi. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup et au revoir, mec. À bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao, ciao.